Plusieurs missiles ont été tirés en direction d'Israël. On va partir tout de suite sur place pour rejoindre Stéphane Amar, notre correspondant. Stéphane, il y a eu au moins 9 morts dans une frappe dans le centre du pays. Oui, absolument. Je me suis rendu sur place. C'est à Beth Shemesh, à une trentaine de kilomètres de Donc on ne rejoue pas Jérusalem. le sujet. Relativement religieuse et c'est la frappe la plus grave, avec le bilan le plus grave depuis le début de cette guerre. 9 morts, plus de 20 blessés, dont certains dans un état très grave. Pourtant, ces personnes se trouvaient dans un abri, mais qui a été littéralement pulvérisé par le missile iranien. Alors Israël, ce soir, bien sûr, est plus que jamais en tension, mais reste déterminé derrière son armée, derrière son gouvernement, qui vient d'annoncer la mobilisation de 100 000 réservistes pour montrer qu'Israël va encore intensifier ses attaques. C'est ce qui a été précisé ce soir dans une allocution par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Quel est l'état d'esprit de la population sur place ? Quel est l'état d'esprit de la population sur place, Stéphane ? Alors, les Israéliens, vous le savez, ont une épée de Damoclès depuis une vingtaine d'années au-dessus de leur tête. Ce sont ces menaces iraniennes d'anéantissement et cette course de l'Iran vers l'arme nucléaire. Il y a donc véritablement une angoisse qui, ce soir, en tout cas ces jours-ci, est en train de se dissiper. Donc, la population israélienne, dans son ensemble, reste extrêmement favorable à cette opération, extrêmement optimiste, car les nouvelles des premières heures, des premiers jours de l'intervention sont plutôt bonne, avec cet assassinat d'Ali Khamenei et puis de toute une partie de son état-major, également ces frappes sur les stocks de missiles iraniens. Maintenant, la population israélienne veut que le gouvernement, l'armée continue pour éliminer la menace nucléaire.